Les enchères mixtes à la papa sont-elles définitivement enterrées? Nous sommes avec Jean-Roch Piane, vous êtes directeur général de BC Auto Enchères, Nico Valerio, patron de Quantium et président de la SVA, on ne cessera jamais de le répéter, et Serge Rivals, vous êtes patron d'Austral. Alors je parle évidemment, messieurs, des enchères qui mélangent les clients particuliers et les clients professionnels, que pratiquent beaucoup d'entre vous, enfin en tout cas la plupart des principales sociétés de vente en France. Mais prenons un exemple concret, BC Auto Enchères, avec vous Jean-Roch Piane. Vous avez décidé très clairement il y a 2 ans d'arrêter les ventes aux clients particuliers, et je crois qu'en 2012, c'est totalement fini. Oui, c'est par étapes. En fait, aujourd'hui, on a encore, à titre, je dirais presque expérimental, une vente à Lyon où on maintient les particuliers pour voir ce que ça apporte. Expérimental ou résiduel? Je crois que le mot résiduel, c'est plus juste. moins politique. Dans votre stratégie. Oui. On est allé par étapes. Je pense que c'est important de ne pas jouer à l'apprenti sorcier. Hein. Et donc, on a essayé de comprendre. Et à chaque fois qu'on a vu que le gain de performance, en augmentant la part de professionnels augmentait, naturellement, on a opté pour des solutions 100% professionnelles. Quel est votre modèle économique pour rentabiliser une vente 100% à professionnels? Alors, le modèle économique est très particulier dans le sens où on réduit très violemment les frais de vente, mais en parallèle, on a des clients très récurrents. La plupart de nos clients participent, on a 7, 8 ou maintenant 9 ventes à partir de maintenant par semaine. Et la plupart de nos clients sont présents sur 3 événements, 4 événements. C'est-à-dire le coût de marketing par voiture vendue est beaucoup plus bas. La croissance est très forte. Et les volumes sont là. Les volumes sont là. C'est-à-dire le marché... Nécessité absolue pour vous. Oui. Je crois qu'il faut voir la taille du marché en France est considérable en VO. La taille du marché des enchères est ridicule. En un trimestre de la filiale anglaise, on fait l'ensemble du marché des enchères en France. On arrivera à 165 000 véhicules vendus aux enchères à peu près par les SVV, par les sociétés grosso de vente. modo, oui. C'est le chiffre sur lequel on s'attend, en consolidé. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Les ventes à la papa, c'est un peu péjoratif, je trouve. Hein. En ce qui concerne Quantium, nous sommes à 75% de ventes aux particuliers. On a fait ce choix historique il y a quelques années d'aller vers les ventes aux particuliers. Bien entendu, on n'exclut pas... fait le choix contraire, quasiment. Oui, le choix contraire de certaines qui sont ici parmi nous. Mais chacun est libre de faire ses choix, bien sûr, en maintenant une partie, donc les 30-35%, qui sont les ventes à marchands. Alors pourquoi votre choix est-il le bon ? Je n'ai pas dit non plus que c'était le bon. J'ai dit que c'est celui que nous avons mis en avant et celui dans lequel nous croyons. Pourquoi ? Parce que je pense qu'en France, les ventes aux enchères aujourd'hui, je retourne un peu ma casquette, un peu à SVA, aujourd'hui c'est 3% du marché. Vous avez fait allusion à 5 500 ou 400 000 ou 500 000 VO. 440 000 nous sommes à 150, 160 000 VO adjugés par an dans les salles, qu'elles soient c'est très inférieur à ce qui se passe dans d'autres pays d'ailleurs. Très inférieur. Donc la marge de progression, on peut dire, elle est devant nous, elle est énorme. Est-ce que vous pensez que c'est uniquement un problème d'information ou n'y a-t-il pas un problème de modèle économique et en particulier de commission des commissaires-priseurs qui sont des gens qui ont trop bien vécu, disons-le. Ce n'est plus un terme qu'on peut utiliser. Alors, Serge Rivals. Parce que on est sous le régime des sociétés de vente volontaire, on est tous des sociétés commerciales. Exactement. Moi, je voudrais apporter un bémol. La notion de la vente à la papa, qui ne me dérange pas, mais pour moi, c'est vraiment l'archétype de la vente dans lequel, historiquement, on vendait ce qu'on nous donnait à vendre. Et ça, les choses ont fondamentalement changé. Je le crois, parce que on a déjà 2 exemples, et je peux vous en donner un 3e, où, à partir du moment où la société de vente volontaire, puisque c'est comme ça, on nous appelle même maintenant des opérateurs. Des opérateurs. La nouvelle loi nous appelle maintenant des opérateurs. Promulguée en septembre 2011. Exactement. Fait qu'à partir du moment où chaque opérateur a une incidence sur la présentation de son plateau, sur la construction de son plateau, forcément, il n'est plus à la papa. Bon, moi, je considère qu'on a la clientèle d'abord du plateau qu'on va présenter. Bien sûr. Chez Austral, nous faisons depuis toujours des plateaux construits, réfléchis en termes d'équilibre pour l'export. Mais on a toujours des particuliers qui viennent. Vous avez beaucoup de particuliers. Non, on n'a pas plus de 15% de particuliers. 15%, d'accord. Nous remarquons, quand on travaille avec certains, on travaille aussi avec certains constructeurs, quand on travaille avec certaines marques, certains types de matériel bien ciblés, on les vend très bien, les voitures. Oui. Mais la vente mixte entre professionnels et particuliers sur la même vente, est-ce que c'est pas un non-sens en quelque sorte ? Serge Rivals, oui. Moi, j'estime quand même qu'encore, lorsque le plateau est bien construit, bien équilibré, il y a de la place encore pour des voitures à particuliers, et que je dirais qu'à ISO voiture, à la même voiture équivalente, on doit avoir une adjudication supérieure auprès d'un particulier que d'un marchand. Ensuite, dans le vécu de la salle et le vécu relationnel entre les deux, c'est vrai que les marchands le ressentent différemment. Ils préfèrent être entre eux.
Olivier Menuet, Citroën. On distingue 3 grandes catégories de VO, le VO restant de moins d'1 an, les 1 à 5 ans et les 5 à 7 ans. Il est clair que sur le marché des 1 à 5 ans et des plus de 5 ans, il est clair que l'on voit un certain nombre de salles qui travaillent à la fois avec des professionnels ou avec des particuliers. En fonction de l'âge du véhicule. Il est clair que nous voyons aujourd'hui, et c'est très sensible depuis les 2 derniers mois, on voit une inversion du marché VO où effectivement les plus de 5 ans croissent fortement. Je vois que vous observez le marché de manière pointue, alors qu'effectivement sur les moins d'1 an et les 1 à 5 ans, il y a une forme de léger tassement. Donc sur ce type de clientèle qui est à la recherche de la bonne affaire, du bon coup, c'est un peu le concept de vente privée. Nico Valerio, c'est bien ce qu'on observe dans les sociétés de vente aux enchères. Tout à fait, mais je voudrais rajouter quelque chose sur la dichotomie entre particuliers et professionnels. Alors, dans nos salles qui sont spécialisées un petit peu plus, donc particuliers, les ventes à professionnels aujourd'hui passent beaucoup par Internet. Je crois qu'on va y donc on voit bien qu'il y a une dichotomie. Le professionnel, lui, même, en tant que, comme son nom l'indique, c'est un pro, il travaille sur Internet, on l'a fidélisé, on l'a sécurisé, on a circulisé. Mais vous êtes en train de dire qu'il y a une dichotomie, en effet. On peut le voir comme ça. Ouais. Je veux dire, bon, maintenant, il y a vous pouvez faire les deux métiers. On peut faire les deux. On va avoir les ventes physiques, parce que le particulier, qu'on le veuille ou non, c'est vrai qu'il vient chercher un prix, mais il vient chercher aussi une voiture, il faut qu'il la teste, il faut qu'il la touche, il faut qu'il la valide, je veux dire, du regard, il faut qu'il l'aime. François Giroud, en tant que fournisseur de VO à remarqueter, comment voyez-vous, dichotomie ou pas dichotomie? Je pense qu'il faut des deux. Il y a effectivement la vente dédiée avec un plateau dédié orienté sur une certaine population, et puis aussi un plateau équilibré avec des tranches kilométriques et des âges différents pour trouver, là aussi, aller chercher des clients, notre clientèle. Donc je pense qu'il faut des deux. Ouais, Serge Rivals, vous je crois que j'acquiesce parce que de toute façon, nos fournisseurs, nous on a très peu de fournisseurs, nos fournisseurs pilotent très bien et commencent à maîtriser parfaitement le dispatch de leurs produits en fonction de nos canaux, en fonction de nos spécificités. Ils les respectent. D'ailleurs, on construit les plateaux ensemble, on sait comment les équilibrer, comment les présenter, quelle est la structure kilométrique qu'il faut, on le fait ensemble, donc ils le maîtrisent très bien. Que pensez-vous de cette dichotomie ou pas entre vente faite pour les particuliers, vente faite pour les professionnels? Moi je l'aperçois pas, parce qu'en fait, elle est naturelle en fonction du plateau qu'on présente. D'accord. Voilà. Moi je n'ai jamais fermé la porte aux particuliers, et on se rend bien compte que la tendance, on voit fluctuer avec des plateaux qui sont relativement stables, puisque nous, ils sont très structurés d'une vente sur l'autre. Avec des plateaux donc très stables, on se rend compte que la proportion de particuliers évolue dans l'année. On a des grandes fluctuations, on a des grands élans comme ça, qui peuvent monter jusqu'à 20, 25, 30%, des gens qui sont très acheteurs, qui viennent chercher des véhicules, des prix, avec une saisonnalité, comme dans toute... il est normal de voir, malgré le kilométrage élevé de nos présentations, de voir des gens qui, dans les périodes de vacances, etc., viennent acheter des monospace à 150, 160 000 km. On termine avec vous, Jean-Roch Piat. Est-ce que vous regrettez de ne plus vendre de voitures à particuliers? Parce qu'ils ont été très convaincants. Je pense que c'est leur métier, et puis chacun a son expérience, et je crois qu'elle est vraie. Je crois que notre point de vue est que ce marché est grand, on a besoin aussi d'opérateurs spécialistes. Et vous êtes un industriel. On est un industriel de la vente, je dirais, aux négociants et de plus en plus aux concessionnaires. Donc c'est notre métier, et on ne veut pas être concurrent de nos clients. Ce sera le mot de la fin. On ne tranchera pas le débat, mais on voit bien l'avenir des sociétés de vente aux enchères. Il est devant nous.